Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Et cette semaine, nous allons parler du manque de pardon. Pardonner, c'est compliqué, n'est-ce pas? On est dans les incompréhensions, on se sent blessé, on se sent dénigré, on se sent humilié, on est touché dans notre orgueil. Et dans des situations comme ça, la plupart du temps, peut-être les autres en face de nous qui nous ont blessés ne nous demandent pas pardon, et ce sont des actions qui contribuent à envenimer la situation. Ça, c'est vice-versa, hein. Même si c'est nous qui avons posé des actes qui ont blessé les autres et qu'on refuse de demander pardon, ça envenime la situation et on se retrouve dans une situation de manque de pardon. La plupart du temps, lorsqu'on choisit d'accorder notre pardon à quelqu'un, ça n'annule pas les conséquences des actes qui ont été posés, pas du tout. Mais lorsqu'on choisit de pardonner, c'est simplement qu'on a assez de maturité pour comprendre qu'il faut passer au-dessus des actes qui ont été posés pour pouvoir avancer. C'est lever la culpabilité sur l'autre et installer la paix sur nous. C'est comprendre que le pardon, c'est un luxe qui appartient exclusivement aux personnes les plus humbles. C'est comprendre également que notre santé est plus importante que garder une rancœur inutile et surtout sur la longue durée, parce qu'on sait que le manque de pardon, ça nous maintient captifs, ça nous rend malades. On a de l'hypertension, on a l'arthrite, on a également des AVC qui peuvent en suivre, on a des migraines interminables également. Mais pardonner également, ça libère. Et à ce sujet, il y a un penseur qui a dit: lorsque vous choisissez de pardonner, vous libérez un prisonnier. Ça, c'est l'offenseur. Mais par la même occasion, vous vous rendez compte que la personne que vous avez libérée, en réalité, c'est vous-même. Parce que quand vous choisissez de ne pas pardonner, vous retenez quelqu'un captif, et quand vous retenez quelqu'un captif, en réalité, c'est vous-même également qui êtes prisonnier. Quand on parle de pardon ou du moins de manque de pardon, il faut qu'on voit les choses sur deux paliers. Le premier palier, c'est le palier où c'est vous qui accordez votre pardon aux autres parce que vous avez été offensé. Et le deuxième palier, c'est vous accorder le pardon à vous-même, peut-être pour les mauvaises décisions que vous avez eu à prendre qui ont eu un impact assez négatif peut-être sur vous, sur votre entourage, dans votre vie. Il y a également le pardon que vous accordez simplement parce que vous avez commis des erreurs. Mais comprenez également que quand vous vous accordez du pardon, c'est un moyen de vous redonner confiance en vous-même. Le pardon que vous vous accordez vous redonne de l'estime à vous-même et vous empêche de culpabiliser sur le long terme, parce que ça vous donne également de la force. Alors pour cette semaine qui commence, je vais vous inviter honnêtement à rentrer au plus profond de vous-même et de libérer toutes les personnes que vous retenez captives dans votre cœur. On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas être en paix, on ne peut pas être en santé lorsque dans notre cœur, on a toujours des personnes avec qui on ne s'entend pas bien, on a toujours des personnes avec qui on ne parle pas, simplement parce qu'il y a des actes qui ont été commis et vous choisissez de ne pas pardonner à 1, 2, 3, 4, 1000 personnes et on se retrouve dans un état de solitude qui n'a pas été programmé, un état de solitude qui n'a pas été arrangé au départ, simplement parce qu'on a mis de la distance avec toutes les personnes avec qui on a eu des problèmes. On peut atteindre un niveau où on a assez de maturité, on a assez d'amour pour pouvoir comprendre les autres, pour pouvoir pardonner. C'est vrai, certains vont dire que je suis fatiguée, il y a trop de choses qui se sont passées, je suis épuisée, on m'a vraiment blessée, là maintenant je ne peux plus pardonner. Mais une personne qui est dans cet état-là va plus mal qu'une personne qui a vécu la même chose et qui a choisi de pardonner pour pouvoir avancer. Autre chose également, c'est que lorsque vous avez choisi de pardonner, changez réellement. Ça veut dire que si vous pardonnez à quelqu'un, adoptez une attitude qui fait comprendre à la personne que vous lui avez pardonné, mais vous, en revanche, restez vigilant pour ne pas tomber dans les mêmes pièges et pour ne pas vous retrouver à être blessé par les mêmes personnes et pour les mêmes raisons. Alors, notre spéciale bonne semaine va à l'endroit de tous les stagiaires de l'Institut universitaire de la Côte, tous les stagiaires dans nos différents services. Merci d'être là, merci de nous soutenir, merci de nous apporter autant d'amour, et à vous tous, je souhaite une excellente semaine et pourquoi pas à la semaine prochaine.